Bonjour. Alors, la dernière fois où j'ai lu un livre qui parlait de développement personnel, j'ai vu qu'on faisait allusion à une remarque de Bill Gates qui parlait à des étudiants. Il a parlé à des étudiants quand il avait été invité dans un colloque à parler devant des étudiants. Et il leur a dit, entre autres dans les conseils qu'il leur donnait, il leur a donné le conseil de ranger leur chambre. Et je pense que c'est un conseil très important. Alors c'est pas de Bill Gates, hein, c'est une personne qui a réussi dans les affaires, donc il a été invité, donc il a forcément collecté tout un tas de conseils. Hein. Et au nombre des conseils importants, à mon avis, je pense que le fait de ranger sa chambre, ranger sa vie, ranger sa maison, c'est quelque chose d'important. Alors personnellement, j'aurais plutôt tendance à être le type de personne qui retrouve assez facilement ses affaires et qui ne pratique pas trop le conseil que je viens de vous donner. Mais j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué parce que je me suis rendu compte que ranger sa chambre, ranger sa vie matérielle, ranger sa maison, ranger son lieu de travail, ranger l'endroit où on vit, c'est au moins bénéfique à deux égards. Le premier égard, c'est esthétique, parce que quand on range et qu'on aligne les choses, eh bien c'est très pratique. On va beaucoup plus vite. C'est clair, hein, on voit, pensez aux hôtels de luxe, hein, je voyais un sujet avec Jean Rivière qui donnait des conseils pour comment rendre son habitat agréable. Et il disait entre autres que dans les hôtels de luxe, on est assez minimaliste. Hein. On a du rangement, on a de l'alignement. L'alignement, c'est important aussi. Hein. Vous pouvez ranger des objets sans les aligner. Et quand ils sont parfaitement alignés, bien posés, on a une impression de symétrie, de calme et d'harmonie. Et puis la deuxième raison, outre le côté esthétique et psychologique, c'est aussi l'efficacité. C'est-à-dire que si vous rangez au fur et à mesure vos choses, vos objets, eh bien vous allez vous apercevoir que vous les trouverez beaucoup plus facilement. Alors, à l'époque où j'étais jeune, hein, oui, c'est possible, hein, même pour moi, eh bien, il y avait une manière de voir qui courait, qui disait que finalement, si on ne rangeait pas trop, c'est qu'on était capable de retrouver, c'est vrai. Vous avez des gens comme moi qui sont capables de savoir où c'est. Sauf le jour où on cherche vraiment quelque chose. Et dans ce cas-là, on range. Et mon père, il avait une habitude amusante, c'est que quand il cherchait quelque chose, il sifflait. C'est-à-dire, un peu comme les porte-clés siffleurs, vous savez. Hein. Et voilà, il sifflait tout simplement, et il appelait. Et ma belle-mère, on disait quelque chose de très important, quand on ne trouve pas quelque chose, il faut commencer par ranger. Elle ne disait pas, il faut commencer par chercher. Elle disait, il faut commencer par ranger. Ma belle-mère, c'était un sage, j'ai beaucoup aimé, et elle s'appelait Gauchaspe. C'était une femme formidable, et elle avait vraiment vécu longtemps, et elle avait cette conscience, et elle savait très bien ce qu'elle disait. C'est aussi elle qui me disait, quand tu ne te sers pas de quelque chose plus d'un an, bien jette-le. Donc, voilà, c'était pour vous parler de ranger, la nécessité de ranger. Alors moi, je vais vous donner un petit plus, hein, comment est-ce qu'on appelle ça? Un bonus, voilà. J'ai découvert une manière de ranger Alors, deux manières de ranger qui fonctionnent pas mal. Quand vous êtes un accro au non-rangement. La première des manières, ça consiste à faire des pauses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand vous avez l'habitude de ne pas ranger, et que vous avez besoin de ranger, il y a deux rangements. Il y a le rangement habituel, le rangement perpétuel, ça c'est bien, ça, c'est ce qu'il faut développer. Et puis il y a le rangement frontal, tous les 8 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 10 mois. Là, celui-là, il est dangereux, parce que vous allez vous écœurer. Et ce qui est très bien,
la première astuce, c'est de pratiquer un rangement permanent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez, vous êtes à votre bureau, vous rangez. De cette manière, vous n'accumulez pas. Parce que le problème des bordéliques vient du fait souvent qu'ils accumulent au fur et à mesure. Et qu'à la fin, il y a un tel tas qu'ils ne savent plus où ils en sont, ou ils n'ont pas envie de s'y mettre. La deuxième raison, deuxième chose, le deuxième bonus, vous avez 2 bonus, eh bien le deuxième bonus, c'est que quand vous voulez ranger, on va dire, une jungle, il ne faut jamais vous y prendre en vous disant « j'y passe 3 heures ce matin ». Non. Là, à mon avis, vous faites du multitâche. Vous allez ranger la vaisselle, vous allez remplir vos impôts. Et vous passez d'une tâche à l'autre, et vous allez vous voir que ça va très vite. Et je vais vous livrer un troisième bonus. Troisième bonus, qui est personnel, ça c'est un truc, c'est de l'exclusif. C'est que pour ranger efficacement aussi, un moyen hyper efficace, c'est qu'à chaque fois que vous circulez dans votre maison, tout objet que vous voyez qui n'a pas à y être, vous allez passer et vous le poser à un autre endroit, près de l'endroit où il doit se trouver. Je prends un exemple. Supposons que vous ayez au centre de votre maison le living room. Supposons que vous ayez d'un côté la cuisine et de l'autre côté votre bureau. Si vous avez quelque chose dans la cuisine qui doit aller dans votre bureau, et que vous allez dans votre living room regarder la télé, et que vous avez la flemme d'aller le porter jusqu'au bureau, eh bien vous allez aller dans votre bureau, mais vous allez le mettre le long de la porte du bureau, dans votre living room, mais vous allez le mettre le long de la porte du bureau. Vous n'êtes pas forcé d'aller le poser exactement. Mais quand vous rentrerez dans le bureau, vous prendrez cet objet parce que vous le voyez au pied de la porte, et vous irez le porter à l'endroit où il doit aller. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est la politique des petits pas, c'est la politique du jour après jour, qui fait que quand on met un petit gravier chaque jour, à la fin, on obtient un gros tas. Et ça marche génialement. Bon, moi, je vous ai donné mes astuces. Je suis presque vacciné pour le rangement. Je suis presque arrivé à la norme ISO 9001 personnellement. Et j'aurai peut-être bientôt mon accréditation. Si vous avez des remarques à me faire, faites-les parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que j'aimerais bien savoir, moi, la manière dont vous voyez les choses. Envoyez-moi des anecdotes, toujours pour ce petit bouquin que je suis en train de préparer. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve dans toutes les autres vidéos qui existent sur la chaîne.